Salut à toi qui va reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, je veux te parler de deux choses dans un endroit franchement un petit peu particulier. Je suis au Pérou, en plein milieu d'une communauté, alors j'ai oublié le nom ici, ils les appellent les Krishna, mais c'est pas des Krishna, mais c'est un truc un peu bouddhiste avec toutes des maisons en... Je sais pas si vous le voyez bien ici, avec le... voilà un petit peu si je cache un peu le... enfin voilà, toutes des maisons un peu qui ressemblent à des dômes, à des cônes. Je te mettrai peut-être des photos si j'y pense. Et parce que c'est super beau, c'est super surprenant. Derrière, il y a la mer. Là-haut, il y a une montagne avec une route un peu comme on voit dans les routes de l'enfer, les routes de machin, les routes où c'est des camions et d'un côté tu as le précipice et il y a juste la place pour passer. Et au milieu, il y a ce truc-là, super surprenant. Et donc, c'est vachement chouette. Je te mettrai peut-être des photos si j'y pense. Hein. Et alors, je me suis dit que quel chouette endroit pour faire une vidéo. Une vidéo où je voulais te parler de deux choses. La première chose, et ça a à voir un peu avec l'endroit où on est, c'est je voulais te parler de la foi. Moi, je suis absolument pas croyant. Je suis bon, je suis agnostique, mais pour rigoler, je disais que j'étais athée pratiquant. Et alors, du coup, on croit que parce qu'on est athée, on n'a pas la foi. Sauf qu'avoir la foi, c'est pas spécialement, c'est pas associé ou accroché à Dieu. Avoir la foi, c'est y croire. C'est y croire coûte que coûte. C'est y croire que quel que soit le truc, quels que soient les trucs qui vont arriver, tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que tu vas le faire. Tu sais que tu vas... Et c'est tellement ça, et c'est tellement représentatif. Cet endroit, c'est représentatif parce que... Quand je venais de l'autre endroit, je voyais le haut de la montagne. Elle était super belle, ça ressemblait presque à un volcan, mais sauf que c'était que du sable. Et plus on a approché, plus on a vu, au fait, le dessous de la montagne. Et le dessous de la montagne, c'est un truc qui arrive souvent ici au Pérou. C'est des gens avec peu de revenus qui vont s'installer dans le bas de la montagne. Et donc des fois, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les maisons sont un peu toutes les couleurs parce que c'est avec des planches de récup et tout ça. Et alors c'est marrant parce que quand tu es ici, au pied de la montagne, au fait tu vois le début de la montagne, tu as la fameuse route là, où à mon avis tu n'entendras pas, mais il y a un camion qui passe, c'est des camions, des vieux trailers comme ça. Et tu vois pas le haut, parce que le haut, il y a plein de brouillard. En plus, la route là, la route dangereuse, il faut la prendre avec le brouillard. Nous, on va pas la prendre, hein, on va faire le tour. Hein. J'ai envie de te faire d'autres vidéos, moi. Et donc, quand tu es ici, au fait, quand tu es en bas de la montagne, tu vois pas le haut. Et ça, c'est ce qui arrive souvent quand tu veux faire quelque chose, c'est que tu vois pas la fin. Non seulement, et c'est là que ton cerveau commence à te jouer des tours, parce que tu vois pas la fin, mais tu t'es persuadé que tu dois faire des choses par rapport à la fin, et pas par rapport au début. Et je m'explique. Ça veut dire que tu sais pas comment arriver au bout. Tu sais pas comment aller de A à Z. Il y a plein de petites étapes et ton but, quel que soit le truc que tu veux faire, c'est voilà, si un jour tu as envie de courir le marathon, le premier truc que tu dois faire, c'est mettre tes baskets et sortir. C'est pas, voilà, tu n'as jamais couru de ta vie et tu essaies de faire 20 km, tu n'arrives pas et tu abandonnes. Ah ouais, non, moi j'y arriverai jamais. Mais non, le truc c'est, tu mets tes baskets, tu sors, tu marches. Après, tu trottes un peu et tu vois ce que tu peux faire et au fur et à mesure, tous les jours, tu rajoutes un truc et au bout d'un moment, tu vas pouvoir faire tes 20 km. Et donc ici, c'est pareil. C'est que, écoute, si je peux, je te ferai une photo, mais je ne suis pas sûr que ça donnera quelque chose. Parce que tu vois pas, au fait, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien au-dessus. Tu as l'impression que c'est le ciel et qu'il fait gris. Mais au fait, c'est le brouillard. Et le truc, c'est quand tu as la foi, c'est tu dis, putain, rien à foutre, je vais y arriver. Tu vois, c'est pareil, les gens qui croient en Dieu ou quoi, rien à foutre de ce qu'on me dit, moi je continue à croire, quels que soient les trucs. Et c'est comme, l'autre jour je voyais un reportage sur les, comment ça s'appelle ça, les flat earth, les flat earth, je sais plus comment ça, les types qui pensent que la Terre est plate.
Et à un moment, on leur dit, et si on parvient à vous prouver que, parce qu'ils font des tests et tout ça, et les tests que vous faites ne sont pas concluants et qu'on parvient à vous prouver que finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Et le type, il dit, ben, je vais continuer à y croire quand même. Donc le type, il a super la foi. Voilà, on peut penser ce qu'on veut de ce pourquoi il a la foi, mais le type, il a la foi. Et toi, c'est pareil. Quand tu as un truc que tu vas atteindre, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, les gars, tu dois y aller coûte que coûte. Et tu t'en fous tu t'en fous de ce qui peut arriver. Le but, c'est, quelles que soient les embûches, tu te relèves et tu repars. Tu te relèves et tu y vas. Et le pire, c'est que souvent, on pourrait faire ça pour des gens qu'on aime, des enfants, des conjoints, des amis et tout ça, mais on a du mal à le faire pour nous. Alors qu'on est capable de le faire et qu'on a ça à l'intérieur de nous. Et donc vraiment, avoir la foi, c'est putain, j'y crois et quoi qu'il arrive, et je vais y arriver quoi. Et ça, c'est vraiment, moi c'est un truc qui m'anime. Mais des fois, j'ai des projets, je peux décourager, je peux papillonner un peu ailleurs, mais je sais que je vais y aller, je sais que je vais y arriver. Et c'est ça qui me permet de parvenir à atteindre des objectifs ou à pouvoir faire des choses que j'ai envie de faire. Et donc ça, c'est vraiment dans un endroit ici, voilà, sur les murs, ils expliquent un peu leur philosophie et ils parlent de foi et tout. Et c'est vraiment... C'est à l'intérieur de toi, tu décides que c'est vers ça que tu vas, que c'est ça que tu veux. Et donc ça, c'est important, c'est super important d'avoir la foi. Ce que je dis souvent quand je parle de ça à des personnes avec qui on a une chouette conversation et qui, eux, croient en un Dieu ou autre, je leur explique que moi, je préfère aller chercher au fond de moi ce qu'eux essayent de trouver là-haut dans le ciel ou ailleurs. Parce que je pense, moi, que finalement, on cherche la même chose. On voit toujours Dieu un peu de la manière dont nous, on voudrait être. Et donc, moi, au lieu d'aller chercher là-bas, je préfère aller chercher à l'intérieur de moi et avoir, ça ce n'est que mon opinion, avoir au moins une possibilité de trouver quelque chose, quoi. Et il y a un truc qui est un peu associé à ça. Et je t'ai déjà fait 2-3 vidéos sur les mots qui peuvent m'agacer ou qui n'ont pas de sens ou quoi que ce soit. Et il y a un terme qui, ouais, pour moi, qui n'a pas de sens, quoi. Et c'est un truc de nouveau qu'on utilise parce que ça fait bien, parce que tout d'un coup ça donne plus de machin et tout. C'est l'amour inconditionnel. On est à un endroit où il fait calme, je vais garder mon calme. L'amour inconditionnel, quoi. Et c'est un truc que tu vas utiliser, tu vas dire, ouais, l'amour inconditionnel d'une mère pour un enfant et tout ça, c'est tellement beau, c'est tellement machin. Mais si tu analyses un petit peu le mot, comme j'ai l'habitude de le faire, l'amour inconditionnel, ça veut dire l'amour sans condition. Ok ? C'est-à-dire que quoi que fasse l'autre, tu l'aimes. Hein? C'est un peu le fait que, voilà, je sais pas moi, des fois il y a des terroristes, des criminels, ou même parfois des violeurs, et où il y avait eu, à un moment, quand ils avaient tué Pablo Escobar en Colombie, il y avait la mère qui apparaissait en pleurant, en disant « mon fils », machin et tout le monde lui crachait à la gueule en disant « criminel ». Non, c'était pas la mère du chef de la mafia, Pablo Escobar, c'était la mère de Pablito, son fils. Son fils, et donc elle a toujours aimé son fils parce que c'est son fils. Elle s'en foutait de ce qu'il a fait parce qu'il n'y avait pas de conditions, c'était inconditionnel. Donc, à l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Mais ça veut dire l'opposé, l'inverse de ça, c'est l'amour conditionnel. C'est l'amour à condition. Je t'aime à condition que. Est-ce que c'est vraiment de l'amour, ça? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Je peux même pas vous dire le nombre de personnes que j'ai eues détruites parce que c'est le genre de relation qu'ils ont eu avec leurs parents et qu'ils se sentaient aimés que s'ils avaient des bons points, que s'ils répondaient convenablement, que s'ils faisaient tout ce que les parents leur disaient de faire. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Dans ces cas-là, c'est de la manipulation. Il y a d'autres circonstances où simplement, c'est pas de l'amour, quoi. C'est un contrat.
c'est une association, mais c'est pas de l'amour, bordel. Si t'aimes quelqu'un, tu l'aimes, point, quoi. Et si t'aimes quelqu'un, et des fois il fait des conneries, ben il fait des conneries, mais tu l'aimes dans son entièreté, quoi. Et au bout d'un moment, si ça s'estompe, eh ben, c'est qu'il n'y a plus d'amour. C'est qu'il n'y a plus d'amour, ou plus assez que pour supporter les trucs. Mais dès que ça commence à être à condition, c'est foutu, quoi. Et de nouveau, c'est un mot qui a tellement pas de sens, et que de nouveau on utilise ça en disant ouais, bien pensant, cool, machin et tout, mais de nouveau je trouve que ça n'a pas de sens, parce que si tu es dans une relation où il y a de l'amour à condition, je t'aime si tu ramènes de l'argent pour payer la maison, ou je t'aime si tu es prêt à avoir des relations sexuelles avec moi, ou si tu acceptes tout aussi, c'est pas de l'amour. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est pas de l'amour, quoi. Et donc, le truc, c'est que votre inconscient, il comprend les mots. Votre inconscient, il comprend tout ce qu'on peut mettre derrière. Et donc, le fait, des fois, d'utiliser du mot à mauvais escient, je vais profiter, tiens, pour répondre à quelqu'un qui m'a posté un commentaire. Je suis désolé, j'avais pas prévu, donc j'ai pas ton nom. Quand j'avais fait la vidéo sur les mots, et il m'avait dit oui, mais bon, moi je me dis de temps en temps oh t'es con, et alors ça veut pas dire que je le suis, et toi tu te dis pas ça parce que toi tu l'es pas. Enfin, je suis désolé, hein, je me souviens pas trop du commentaire. C'est sur la vidéo, je la mettrai là, c'est la vidéo sur les mots, et il avait mis un commentaire comme ça. Et le truc, c'est que tu dis, voilà, tu le dis une fois de temps en temps. Le truc, c'est que moi, je ne me dirais pas je suis con, parce que je ne suis pas con. J'ai fait une connerie, ce qui est différent. Je peux être quelqu'un de complètement intelligent, ou de complètement sain, ce que tu veux, et à un moment faire une connerie, à un moment faire une maladresse, à un moment, c'est pas parce que tout d'un coup je renverse un truc que je suis maladroit. Oh, qu'est-ce que tu es maladroit? Non, tu as fait une maladresse, ce qui est complètement différent. C'est là-dessus que je ne suis pas d'accord avec toi, effectivement. Si tu dis j'ai fait une connerie, oh merde, ça c'est une connerie, tiens. C'est autre chose que je suis con, et je pense que j'en ai cet exemple-là dans la vidéo ou pas, mais par exemple à un enfant, quand il fait une bêtise, il faut lui dire tu as fait une bêtise. Le comportement que tu as là, c'est, je sais pas moi, c'est, j'aime pas ce genre de comportement, ou je sais pas, mais toujours séparer le comportement de la personne, parce que sinon on va s'identifier par rapport à ça. Et effectivement, moi je pense qu'à force de dire je suis con, eh bien tu vas finir par le croire. Et non seulement tu vas finir par le croire, mais quand quelqu'un d'autre va te le dire, il y a une partie de toi qui va dire ouais, je sais, il a raison. Et c'est pour ça que, voilà, si j'avais un conseil à te donner, c'est arrête de dire que t'es con. Et effectivement, moi, je ne le fais pas avec moi, mais c'est pas parce que parfois je fais pas des conneries, ou parfois, des fois, je peux faire des bêtises finies, ou dire, mais putain, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Mais c'est pas comment est-ce que j'ai pu être aussi con, c'est comment est-ce que j'ai pu faire cette connerie. Merde, mais j'y avais pas pensé. Oh, putain, là, franchement, c'était pas malin, quoi. Ça, c'était pas malin. Ça, c'est pas une de mes actions les plus brillantes, quoi. C'est complètement différent de t'identifier à ça. Donc, c'est pour ça que pour répondre à ce commentaire, je ne dirais pas ça. Et donc, l'amour inconditionnel, voilà, pour moi, c'est une connerie. Enfin, non, c'est une connerie dans le sens de joindre ces deux mots-là, parce que pour moi, s'il y a amour, c'est inconditionnel. Jusqu'au moment où l'amour va commencer à se fissurer et même peut-être disparaître, et à ce moment-là, c'est plus de l'amour, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser parce qu'ils vont commencer une explication. Là, je vois qu'ils me regardent un peu avec un air en disant qui va déranger l'autre. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, pense à ce que je viens de te dire sur la foi et l'amour inconditionnel, et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses. Clique sur le bouton j'aime, reprends le contrôle de ta vie, et on se voit à très bientôt sur une autre vidéo pour pas déranger les gens. Allez, à plus, ciao.